Chodesh Tov et Sameach, Boker Tov, le Kolam Israël, Be'ezrat Hashem, Hashem Hashem Nasim Nasliach. On est dans le jour, un des jours les plus d'ailleurs cruciaux, le Rosh Chodesh Sivan, puisque toute la terre, le monde entier a été créé. Le monde entier a été créé pour la fête de Shavuot, vous le savez, hein, le don de la Torah. Im lo beritim avalai la shchukot sham yores lo samti, dit le prophète. Si la Torah n'était pas étudiée, le monde reviendrait à Tohu Vavohu. Donc il n'est pas simplement bon de savoir que la fête est d'une importance capitale, mais aussi comment se préparer à cette fête, puisque, comme nous le dit la Gemara, le Masechet Brachot de Dafret Amud Alev, Beshem Ravula, tout celui qui a compris l'importance des fêtes se relie aussi à la halacha. Il y a des halachot qu'on va faire ensemble, de qui plus est pour cette fête de 2016 de l'ère vulgaire, qui a lieu Bemotzei Shabbos. Alors il y a certainement beaucoup de questions, et on m'a encore écrit hier à propos du laitage. Est-ce qu'on peut manger ou pas une soudat chalavit? Mutar lachem lechol soudat chalavit. Vous avez le droit de manger le dimanche, donc qui arrivera le repas de midi. Vous avez tout à fait le droit de manger un repas chalavit. Ce n'est pas assourd, même si le mieux, je dis bien le mieux, mais c'est pas obligé, aurait été de manger de la viande. Donc comment on fait? Je l'avais déjà expliqué que la veille de la daille, qu'on mange de la viande, on boit du vin, car c'est le symbole même de la Séouda. Le lendemain matin, on revient, on fait le kidouche de bonheur, puisqu'on aura pratiquement tous prié au net, et ainsi donc, on fera une petite Séouda chalavit à la maison. Et toi, tu vas faire ici, c'est très gentil, mais il n'y aura personne, les gens sont bons en général, les femmes les attendent, il y a des enfants qui sont là la nuit, de l'opachut. La reine du Seata d'Ishmaya, Tov Tochal, mais celui qui a envie de se taper un bon petit repas comme ça, camembert avec quiche, ou qu'est-ce qu'on mange, gratin, dauphinois, on n'a pas la bouche. S'il fait ça, qu'il m'invite. Non, je me suis mis l'eau à la bouche tout seul. Hein, avec une petite salade comme ça à la moutarde. Pain de campagne. Ouais. Voilà. Avalki Karon, Bevadaï que ça, c'est bien. Celui qui veut le faire peut le faire. Le mieux, c'est de manger de la viande. C'est simplement le mieux. En tout cas, c'est l'enseignement de mon rave. On dédiera ce shiur pour Ezrat Hashem pour l'élévation de Papi, Alav Shalom, qui nous a quittés il y a 12 mois. Et Ezrat Hashem, vous savez qu'on fête aussi le 13e mois, quand il y a une année bissextile et qu'une personne décède. Le 13e mois est même plus important que le 12e mois, selon le Rav Ovadia Yosef, comme le rapport dans ses halachot. Donc il faudra aussi faire une Séouda pour le 13e mois, et si Dieu veut, ce sera mardi soir. Peut-être Bezrat Hashem. Amen. Tov. Première halakha qu'on étudiera sur la fête de Shavuot, pour bien s'y préparer. Sachez que c'est une mitzvah tassée de la Torah d'être heureux à Shavuot. Alors cette mitzvah-là est certainement pour moi la mitzvah la plus difficile, car être heureux est un sentiment. Quand une personne est seule, quand une personne est malade, quand une personne est endetée à mourir, quand une personne est sur le point de divorcer, quand une personne a des problèmes d'éducation, ou comme je viens d'entendre ce matin, une fille qui a été plus ou moins violée ou autre, il y a de tout, hein, bien entendu, sur terre. Alors tu dis à la personne, sois heureux. Comment tu peux être heureux? C'est difficile. Et là, tu seras heureux vis-à-vis de la fête. Alors, comment on est heureux? Il y a un patin que je vais vous donner. La seule façon de trouver le bonheur dans un monde rempli d'épreuves, c'est d'oublier ces épreuves pendant le moment de bonheur. C'est-à-dire qu'on va te demander d'oublier tes soucis. Oublie-les. Ne t'en référence pas. Et bien entendu, si à table, tu commences à parler, ouais, mais enfin bon, regarde les banques, regarde ça, regarde le petit, regarde... Si tu commences à parler des problèmes, automatiquement tu vas ramener de la tristesse. La reine al tedaber shum divrei chol. Ne parle pas de paroles de chol, bichlal. Chasse-les de tes pensées, ne les prononce pas avec tes lèvres, et n'en fais même pas des gestes avec tes mains. Rouchadavar que bemet, vesamarta bechagecha, même si c'est dit pour la fête de Sukkot, ici ramène vesamarta lifnei Hashem elokecha, et tu seras heureux devant l'Éternel ton Dieu, eh bien c'est tout simplement de vivre le moment précis. Pense pas à demain, car tout peut changer. Tu peux vivre encore 120 ans dans l'opulence, ou tu peux même partir le lendemain. Qui t'a dit que tu prends la tête pour qui et pourquoi? Toleder. La reine vit le moment présent. C'est une des meilleures façons, Bezrat Hashem, d'être capable de vivre cette Torah-là. Car justement, l'épreuve de la fête, c'est est-ce que tu as été heureux pendant ma fête? Imaginez que vous fêtiez la bar mitzvah de votre fils, et ton invité préféré, il vient, et il fait une tronche. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que t'as? Il va te dire, laisse tomber, ma femme ceci, mes enfants cela, la parnassa comme ceci, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon, tu sais quoi, on en reparlera demain.
En attendant, viens, installe-toi, mange bien, viens danser. Tu viens à ma fête, il te dit Hachem. Viens pas avec ta rasra, laisse-les dehors. C'est bien. Dis-moi, quand tu rentres chez toi, la mezouza, elle est dehors. Moi, je sors dehors, je te garde la maison. Exceptionnellement, mets tes soucis dehors et rentre dans la fête dans la joie. Vous avez pérouché là-bas. Tov. Adam liyot sameach vetovlev, comme il rapporte le Rambam, velev bemoed, veu veishto banav yonu bito, vanilvim elu. Et donc pour les enfants, par contre, et pour la femme, comme c'est une des trois shalosh regalim, il est impératif, Bezrat Hashem aussi, de donner de la joie à sa femme, en l'aidant, en la respectant, en la complimentant. C'est une mitzvah, vous savez ça? Les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est une mitzvah, mamash, pas moins importante de donner le sourire à sa femme que de donner de l'argent et de donner le sourire à un pauvre. Les gens n'arrivent pas à le comprendre, mamash. Alors tu vas me dire, ouais, attends, je lui dis, elle est bien, elle me dit, tu te moques de moi. Je lui dis, t'es belle, et tu te moques de moi. Il y a des gens, ils sont... Mais souviens-toi, tu n'arrives pas à comprendre. On ne te demande pas de réussir ta mission, on te demande de faire ce que tu as à faire. Toi, tu as fait ce que tu as à faire. Sois irréprochable, fais ce que tu as à faire. C'est pour là-bas. C'est que Bezrat Hashem, donner de la joie à sa femme, tu lui achètes une robe, tu lui achètes un petit bijou, si tu peux, Bezrat Hashem. Tu fais un geste pour elle, pour lui donner de la simcha. C'est où? Peroucha Davar. Je dis pas, ce jour-là, j'aurais mieux fait de me casser la jambe que de t'avoir rencontré. C'est là. Ça, tu lui dis, si tu veux, le lendemain, elle va faire attention, la parole est créatrice. Une fois que tu as bien mangé, il dit Yitzhak. Une fois que tu as bien mangé, tu es bien repu, il dit à sa femme, j'aurais mieux fait de me... ingrat. Zéou. Et les enfants, Bezrat Hashem, la tête arber bekavod la yeladim, leur donner un bel exemple, les faire chanter à table, leur donner un cadeau, l'ikratachag, l'amalo, celui qui peut avoir la bracha. Pour ces enfants, on dépense plus que ses moyens. Les Peroucha Davar, on avance à propos de la simcha. Bechen, ce que nous avons dit pour la femme et les enfants, et Menematov, que la femme aussi, pour le Khotbat Sadik. Et Menematov ou Manaïm, que la femme aussi soit me'od mesamachat et abal. Et je rappelle que la parole, la valeur de la parole, des fois, vaut mieux que tous les diamants du monde. Bechen Bezrat Hashem, me'od kedai, qu'avant de rentrer dans la fête, chacun, il vient, il mesamach et hacheni. La femme, elle reçoit son mari, Besever panim yafot, chak samach mon mari, avec des belles paroles, Bezrat Hashem. Les enfants, ils rentrent, ils viennent embrasser la main de la maman, ils viennent embrasser la main du papa. Mekablim birkat Hashem, vechule vechule. Tov, c'est que Varisbarnu, Nitkadem, Naïm, il rappelle ici beaucoup d'alachot sur l'importance d'être heureux et comment être heureux. Après, nous dit, tu donnes des bonbons à tes enfants, des choses matok, vechule vechule. On devra préparer les bougies de Yom Tov et de Shabbat. Isruch Chamim, Asruch Chamim, Bevadai, la lik Esh Chadasha, Yom Tov, on n'a pas le droit d'allumer une allumette directement pendant Yom Tov, chose barour, même si le Rav Ankawa lui disait que on aurait pu le faire. La halakha n'a pas été fixée comme cela. Ken, sakad kavchurim, metzit, vechol chadome bazeh, velachen adam, yachin et atzmo, gvar milechatchila. Ketzad, comment il fera? Tov, she'anashim tadikena et anerot lifnei hashkia, de erev Shabbat, veyesh anoegot, ladik belel Yom Tov, kodem akidush, alors, la première des choses que je voudrais vous dire à propos de cela, c'est qu'il est strictement interdit de préparer de Shabbat pour Yom Tov. Tout le monde connaît ces lois, on est là pour les rappeler. On ne prépare rien pendant Yom Tov, pendant Shabbat pour le Yom Tov. Shabbat, Shabbaton, Tielach. La reine, faites attention à cela, que tant que n'est pas arrivé à cet Akochavim, de ne rien préparer. Rien. Et vous dire qu'on n'allumera pas les bougies de Yom Tov pendant Shabbat. Tu attends vraiment la sortie des étoiles, et la femme dira, jusqu'à ce que son mari revienne, puisque ça tombe au Shabbat, elle dira, Baruch Hamavdil ben Kodesh, les Kodesh, et elle allumera les bougies. Si cette dame, B'Siyata d'Ishmaya, elle mérite de pouvoir allumer les nérotes de Yom Tov ou de Shabbat avec de l'huile d'olive, comme nous l'a déjà enseigné la Gemara, tout celui qui allume les bougies avec de l'huile d'olive, Iske les banim talmidei chachamim, aura le mérite d'avoir des enfants qui auront un srout d'être talmid chacham, d'être des gens de Torah, moré ora. Celui qui a l'habitude encore de rester avec les nérotes des bougies, alors il ne pourra pas les adekotam, il ne pourra pas les coller sur les pamotim, les bougeoirs pendant Yom Tov, c'est une melacha. Alors dans ce cas-là, il préparera ses bougies avant l'entrée de Shabbat pour Yom Tov. Il prépare, s'il a l'habitude d'allumer encore avec des bougies, si c'est le cas, mais à Dekotam, il les colle d'abord avant l'entrée de Shabbat, et seulement après, il pourra
samedi soir, on doit faire aussi la Havdalah. Je veux parler de tout ça. Ah, non, Tout ça, c'est parler prévu. de la Dakat Lenerot. La Dakat Lenerot. Vous allez au cachot. Non, parce qu'on revient de la synagogue. À partir de là, que la femme, elle peut allumer, elle va allumer les bougies de fête avant qu'on ne revienne de la synagogue, quand elle va voir une nuit, ou quand elle va allumer ses bougies. Alors, je le répète, c'est une question que j'ai expliquée, mais tu as bien fait de la reposer, car elle peut être reposée encore. Une question de Nissim Ayakar, qui dit, ben, la femme, elle allume quand les bougies? Quand le mari revient, après le kidouche, quand? Parce que la Havdalah, elle a lieu quand? Elle a lieu pendant le kidouche. Quand on va faire le kidouche samedi soir, en l'honneur de la première Séouda de Yom Tov, dans le kidouche, on va inclure à l'intérieur la notion de Baruch Ata Hashem, Amavdil Ben Kodesh Lechol, et on finira la bénédiction avec Baruch Ata Hashem, Amavdil Ben Kodesh Le Kodesh, et ensuite, avant, on aura fait Boré Meoré Haesh. C'est-à-dire, on aura pris la bougie. Donc, il sera impératif de laisser, depuis vendredi soir, une bougie de 48 heures préparée à tout cela, pour pouvoir allumer les Hesh, d'un feu à un autre feu, ça c'est évident. Ah bah, la femme n'est pas obligée d'attendre Mamashlo, le Kiddush. La femme, dès que sort les étoiles, dès que Shabbat est sorti selon le calendrier, alors elle pourra allumer déjà ses bougies. Mais comment le faire l'Havdalah? La femme n'est pas obligée de faire l'Havdalah pour cette Melacha. Elle dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh et Kodesh. Et hop, elle prend et elle allumera avec la bénédiction. La dik Nershel Yom Tov, Ze Perush Adavar, Ze ou Ze. Elle dira pas la bénédiction de Sheikh Yanou, comme il y en a qui le font, car le mari viendra le faire avec elle pendant le Kiddush. Celui qui a l'habitude, il fait comme ça, il aura sur qui compter. Le mieux, c'est d'attendre avec le mari, la tête des Choval et des Ba'ala, pour dire Sheikh Yanou pendant la fête de Shavuot. Ça, c'est la première des choses. Là, le seul cas où on a le droit de préparer pendant Shabbat, c'est-à-dire à partir de la Shkia, donc quand le soleil se couche, si on a beaucoup d'invités, on parle d'une trentaine d'invités, la personne, Baruch Hashem, a retenu ce que nous avons enseigné dans beaucoup de shiurim, comme le précise le Rambam, ainsi que le Shulchan Aruch, ainsi que tous les poskim. Fais très attention que quand tu vas à ta table, tu aies pensé aussi aux pauvres. Surtout pour les Shalosh Regalim, chaque juif se doit de se renseigner sur celui qui est proche de lui, son voisin, à la communauté, voir son rame en disant est-ce que tout le monde a de quoi faire les fêtes? Est-ce qu'ils ont de la viande? Est-ce qu'ils ont du vin? Est-ce qu'ils ont pour acheter les bougies? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut? Et il donnera selon ses moyens. C'est-à-dire, et il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent à la maison. Alors quand maintenant tu as une trentaine de personnes qui viennent à la maison, tu vas attendre 7 akouchavim pour préparer la table. Le mari va déjà revenir de la synagogue. Quand est-ce qu'ils vont commencer à manger? Il y a le Lel Shavuot, il va falloir étudier la Torah. Vers 10h30, 11h moins le quart, les gens déjà y retournent. Le temps de t'asseoir, de faire le kidouche, de commencer à manger un peu de poisson, un peu de viande, un peu de champ, un petit Vartora à table. Birkat Amazon, tu es parti. En plus, tu vas attendre qu'ils mettent une table, surtout en l'honneur de Shavuot, quelle belle table on se doit de mettre. C'est-à-dire, combien de salades on se doit de mettre. Shavuot, Shem Shmor, Bezrat Hashem, Otanu, Shiniske, Bezrat Hashem, Lichiot et Achagazé. Donc, il faut mettre beaucoup de salades. La femme, elle te dit, attends, je peux pas être au four au moulin. Les enfants, ils sont petits, les choses comme ça. Dans ce cas-là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de la Shkia, le Shabbat, s'il a vraiment beaucoup de monde, Mutarlo la Rort Shulchan. C'est la seule Melacha, qui n'est pas vraiment une Melacha, que l'on peut considérer comme étant Mutar. Pourquoi? Parce que quelque part aussi, cette Séouda-là, elle est Péfiot, elle est double. La Séouda de Shavuot, exactement, Nachen, Tov, celui qui peut, c'est pas obligé. Celui qui pourra, Bezrat Hashem, il fait encore un truc en plus. Pourquoi? Parce que Mimele, cette Séouda-là, elle est obligatoire, Motzei Shabbat. La table dressée le samedi soir, elle est obligatoire, parce que c'est Melavé Malka, Séouda Revit, qui est une des Séoudotes les plus extraordinaires de notre judaïsme. Une belle table. Donc Mimele, tu vas la mettre. La reine, si tu peux, tu as les moyens, tu mets un petit peu de damchot, ou je sais pas ce que tu vas mettre. Hein? Algérien, tu mets de l'anchois. Avec des œufs. Tav Bekit, sur Kol Echad Yassim Ezemachou, Nosaf, rajoutez quelque chose, Imou Yachol. J'avance. Quel? Est-ce qu'on peut diminuer les repas de Shabbat? Tout à fait. On va avoir l'appétit samedi, mais... Tout à fait. Mais c'est pas ce qu'on peut, on doit diminuer les repas qu'on a l'habitude de manger, puisque il va falloir manger l'été avant, Bezrat Hashem, pour le samedi soir.
C'est la quantité, c'est Al pas la quantité Zenema. du repas. Non, on parle de la quantité de ce que toi tu vas manger, le repas en Pas les lui-même. repas. Vadaï. Les quantités. Non. Il y a un repas. Mais le repas, ça va être Hein? quantité. Mais tous les Shabbats, puisqu'elle est obligatoire. נכון, אבל על זה נאמר, חכם עיניו בראשו. Le chacham, quand il mange, il laissera encore pour la Séouda qui vient. Il ne fait pas comme ceux qui disent après le deuxième repas du samedi, je peux plus la Séouda chichit, je peux plus. Le problème, c'est qui t'a dit de ne pas en pouvoir. Tu aurais dû laisser encore un peu d'espace dans ton estomac pour accueillir la Séouda shlichit. Et quand tu manges Séouda shlichit, on t'a pas demandé de finir le poisson sur la table, les 15 pains qu'il y avait. Prends kazebetsa de pain, mange un peu de poisson l'irvod à Séouda shlichit, que tu aies ton estomac encore disponible pour recevoir la Séouda Révit. C'est là. Pardon? Ok. On rentre dans le vif du sujet. Kshechal, Shavuot, Bemotzei Shabbat. Yesh ladik beyom shishi ner neshama gdola, comme je vous l'ai dit. Etza tova leachin et nero beyom shishi. Vekchen, il y a aussi autre chose qu'on devra préparer. Dafka beyom shishi, donc le vendredi. C'est le repas de Motzei Shabbat. Arei Yom Tov, leochle nefesh, on a le droit de manger. Aval là, il va falloir, quand tu rentres de la Beth Knesset, surtout après avoir chanté de tout ton cœur, de toute ton âme, Be'ezrat Hashem à la synagogue, la prière de Arvit de Motzei Shabbat, qui est la première prière de Shavuot, puisque c'est Arvit. Donc tu vas chanter Mikol Alev. Alors, comment tu vas faire à table? Allez, qu'est-ce qu'il dit lui? Attends, je vais faire à manger? En davar kazé. La reine, étant donné que la fête, Kalva Homer, elle tombe déjà à Motzei Shabbat, il est obligé de préparer le repas de Motzei Shabbat. Depuis vendredi, tu le prépares juste que tu as à le mettre sur la plata, Zeperouchadaba, ou sur le feu, si tu veux allumer Mieshlech. C'est là. Mais pas la femme, elle dit, quelle heure il est déjà 10 heures. Bah, écoute, c'est pas encore cuit, tu veux des pâtes avec? Des pâtes de quoi? Des pâtes pour marcher. לכן גם יכין, וזה מה שכתוב. וכן כבר יתחיל להכין את הסעודה ביום שישי, שתהיה מוכנה לכבוד חג השבועות. אין להתחיל בהכנה לחג לצאת השבת, שהרי אסור להכין משבת, זה on a déjà dit, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואם בבית מרובים, הזמן יכול להכין סידור השבוע, on l'a déjà dit. טוב יותר להדליק נרות שבת ויום טוב בשמן זית. On l'a déjà dit. On arrive maintenant, Be'ezrat Hashem, à l'El Shavuot, à propos de la prière de Arvit. On viendra avec des sidurim de la fête de Shavuot. L'El Hag mitpalel, shahliach tzibur benigun, ou bena'ima kdosha, vesimcha rabba, ou betuv levav, lirvod hayom, hakadosh ve'anora, ve'amiyuchad, abba likratenu, bepam leshana. On se devra tous de se préparer, de recevoir la fête de Shavuot. Surtout quand ça tombe après Shabbat, on est déjà fatigué, on a le cours de l'après-midi, on vient faire les Seudot. En général, le Motzei Shabbat, on aime bien être tranquille. On aime bien être dans notre coin, laisse-moi tranquille. Là, Be'ezrat Hashem Adam, Yachin et Atzmo, Likrat Adavar Hazeh. Et j'en profite pour vous dire, encore une fois, qu'étant donné qu'on va certainement, avec l'aide d'Hachem, veiller toute la nuit pour étudier le Seder du Hari HaKadosh, qui est d'une importance capitale, on doit aller au Migwé. Au Migwé, à Ezrat Hashem. Les gens vont dormir l'après-midi, ils te disent, ah, je vais dormir parce que je veille ce soir. Je rappelle que c'est assourd. Tu prépares pendant Shabbat pour le Chol. Tu vas dormir parce qu'il y a une mitzvah de se reposer un peu l'après-midi de Shabbat pour que ta neshama mitna neged v'matzadikim, comme le dit le Rei HaKadosh. C'est pas chol. Ça veut dire quoi, c'est pas Chol? Dimanche, c'est pas chol. C'est fête. Quel rapport? Vous avez dit. Tu n'as pas entendu. Ne va pas dormir samedi après-midi pour être prêt pour l'étude du samedi soir. Ça veut dire c'est comme si tu prépares pour Yom Tov depuis Shabbat. Ah d'accord. Tu vas dormir pour le Shabbat. Que tes pensées restent que je suis un peu fatigué, les rois de Shabbat Kodesh, je veux faire Oneg Shena. Shabbat, c'est les initiales de Shena Beshabbat Ta'anug. פירוש הדבר, דברים פשוטים. כשחג מוצאי שבת, עזה בתפילת ערבית, מוסיפים בעמידה ותודיענו. נכון? Au lieu de dire Ata Honantanu, ce qu'on a l'habitude de dire, là-bas il y aura marqué dans le Sidour Vatodi'enu. Vatodi'enu, c'est pour te sortir de Shabbat et te rentrer dans Yom Tov. Et si maintenant cette personne a omis de le dire,
mais qu'il n'a pas dit Baruch Ata Hashem, d'accord? Mais Kadesh Israël Ve'azemanim, il n'a pas dit le mot Hashem, il reviendra Vatodienu. Aval, s'il a fini de le dire et il a fini sa Mida, Lo Choser. Il ne reviendra pas sur ce verset qu'il aurait omis de dire Vatodienu. C'est ça? Il ne revient pas. Mosifim Bekidush Birkat Avdala ou Birkat Aner. ונמצא שבסדר הכל מברכים 5 brachot. Alors, j'insiste une fois de plus pour cela, étant donné que cela tombe Motzei Shabbat, quand le père reviendra de la Beth Knesset avec ses enfants, Yimirtze Hashem, car il faut savoir que quand on a le mérite de revenir quelque part, c'est toujours un miracle. Toujours un miracle. Il faut toujours être sa mère de ça, d'entendre que la porte s'ouvre. Il y a une histoire, le Mizman dit, Chaz v'Shalom, l'histoire est Alev l'Era. Il y a un père qui est parti et il n'est plus jamais revenu. Il y a eu 2 cas comme ça. Je parle il y a quelque temps. On croit que tout est induit. Vous voulez papa, il est à la synagogue. Meir, à la Vachalom, ici dans cette synagogue. Il est venu de la synagogue, il n'est plus jamais retourné à la maison. Parti de ce monde. Okay? Que Dieu repose son âme. Mamash. Nous, on vit tout comme naturel. Je vais à la synagogue, je reviens. Non, mais c'est pas une blague. Il faut vivre. Vous vous rendez pas compte quand la porte où tu vois ton mari, Baruch Hashem, il est là. Baruch Hashem, il est vivant. Baruch Hashem, on vit. Rien n'est induit, Rabotai. Rien n'est induit. C'est que l'odot Hashem. Il rentre en tout cas à la maison. Il va faire le kiddush tout de suite. Il rentre. Bezrat Hashem, Varech et Ishto, il embrasse sa femme. Il regarde les nérotes de Yom Tov. Très important de les regarder, donc allumés. Kenegad Yud Ke. Vav Ke, c'est les 2 He, on avait expliqué. Ensuite, il prend le kiddush, et pendant qu'il fera le kiddush à table, là-bas se passe l'Avdallah, où il dira Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol, et il finit par Baruch Hamavdil ben Kodesh et Kodesh. Il dira Boré Meoré Haesh, et il dira en tout combien de bénédictions on a vu ce matin? 5. On a encore une preuve que la fête de Shavuot est tunisienne, que vous le vouliez ou pas. Il y aura 5 bénédictions. On va demander à Hacher, quelles sont les 5 bénédictions? 1. Boré Peri, à Geffen. 2. Sur le Kiddush, Mekadesh Israël Vazemanim. 3. 3. Boré Meoré Haesh. 4. Amavdil ben Kodesh et Kodesh. Et la 5e, Shechianu. Hamisha bénédiction, nous prononcerons pour le Kiddush. Farim Shoutim. Quand on dit l'Avdallah, on n'allume pas, אבל לא עושים פיזית את ההדלקה. On allume aussi. C'est une bougie qui existe déjà. Bevadaï. Vous prenez la bougie qui était déjà allumée depuis vendredi, vous pouvez allumer Bezrat Hashem, la bougie pour l'Avdallah, uniquement ainsi pour vous faites comme ça. Et Bessamim? Non, on ne fait pas. Non, il n'y a pas de Bessamim. La bougie de l'Avdallah, je peux pas l'éteindre. Hein? Si j'allume la bougie de l'Avdallah, je peux pas l'éteindre. Eh ben, laisse ça se consommer. Pose-la, elle va s'éteindre tout seul. On dit que Shabbat, on a une Tosefet chez le Neshama. Elle sort pas pendant Yom Tov? Parce que la Bessamim, c'est une des raisons qu'on prend pour la Neshama, elle sort, Neshama Itera. Est-ce אני חושב שזאת הסיבה דווקא. qu'elle sort pas? Elle reste toute la fête aussi? יפה. C'est ce qu'il dit Nissim Ayakar. Il pose la question, il dit, מעניין, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, pendant le Kiddush aussi, sur des samim? Pourquoi on ne dirait pas Boré Itzbe Besamim ou Atze Besamim? Marad Manien. Et il en conclut que comme c'est Shabbat, Shabbaton, et qu'on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, la Neshama de Shabbat, elle ne repart pas, elle reste. Et pourquoi on a l'habitude de sentir des encens Motzei Shabbat? Parce que notre Neshama nous quitte, alors pour ne pas s'évanouir, on sent des encens pour nous maintenir en éveil. Mais étant donné que la Neshama ne part pas, Azlachen, on tzarech levarech ala besamim. C'est ce qu'on va faire alors la veille. Tu vas nous raconter ta vie parce que tu as donné une bonne réponse. Pas du tout, j'ai posé une question. Non, alors, Motzei Achag, alors on va faire Bessamim, נכון? Non, lo chayav. Alors, c'est ça la question. לא חייב. תברך בסמים אתה רוצה... על בית הכנסת יורה beaucoup de סמים ici. Après les samedis. ישתדל סלה לדבר עם בני ביתו במעלת חשיבות היום והקדוש הזה. C'est une mitzvah pour chaque père d'expliquer à toute la famille l'importance de la grandeur de ce jour à table. שבו בחר בנו השם מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Et que la raison que Dieu a fait de nous son peuple, le peuple remède pour la terre, c'est uniquement parce qu'il nous a donné sa Torah. Et c'est un grand srout pour chaque juif
de complimenter la Torah, les mitzvot, regarde le mérite que Dieu nous a donné, comment il nous a donné la Torah, regarde les 10 commandements, comment ils sont écrits, regarde. שאין למעלה ממנה כמו שאמרו חז"ל, אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות למילה אחת של תורה. Comme nous disent les Chachamim ici, que aucune mitzvah de 613 mitzvot de la Torah n'équivaut à un seul mot d'étude de Torah. Aucune mitzvah dans ce monde n'équivaut à un seul mot d'étude de Torah. Aucune. Alors comment on fait dans ce cas-là? Il y a des gens, ils ne savent pas. Mais faites attention quand même dans les débats de ne pas engendrer de disputes. Le mec qui vient faire des devoirs Torah, sa famille dit attends, toi tu parles de Torah, regarde comment tu te conduis, regarde ceci. Chas v'shalom, faites attention à cela. Aval de complimenter la Torah, car la Torah s'appelle comment? L'ange qui dirige la Torah, Yafé, c'est son nom. Kama Yafa Torah Tenu Akdosha Vateora. Regardez le srout que Dieu nous donne. Ne croyez pas que c'est vous qui donnez à la Torah, mais c'est la Torah qui vous donne, comme les Lévi'im qui portaient l'arche d'alliance. Qu'est-ce qu'ils disaient, les Lévi'im? On leur disait, c'était pas trop lourd. Ils disaient, mais non, c'est pas toi qui la porte, c'est elle qui te porte. Kol shel beracha bechol hashana, kasher yesh zimun, מצווה לברך על כוס יין. כבר הרחנו רבותינו התועלת הרוחנית העצומה לברך על כוס, וזוכר לתקן את פגם הברית. Il dit, n'oublie pas, במוצאי, à la fin du repas, quand tu feras le zimoun, il est très important de prendre le verre pour le zimoun et le remplir. Qu'est-ce que vient réparer cette union? Le fait d'avoir 3 personnes à table et de faire le zimoun sur le verre vient réparer les fautes de la Brit Mila. Le sroud du zimoun avec le yaïn, bal et taken, bgam abrit. C'est là. C'est pour ça que c'est un grand sroud de faire le zimoun, et un grand sroud surtout sur lui qui tient le vin. Vegam la'alot et a shechina lerom ha'ma'alot. Il dit que le fait de faire le zimoun aussi sur le vin fait monter la shechina à un très haut degré. On mebarech al yado, vezoche shenishmato ta'ir beor haTorah. Et il dit surtout, pourquoi maintenant il nous parle de ça? Pourquoi il nous parle de ça, Dafka? Arrête le zimoun sur le vin. On le fait tout le temps. On n'est pas obligé d'attendre. Alors pourquoi il nous parle de ça maintenant? Il dit parce que, hormis le fait que ça répare les fautes de la Brit Mila, de faire le zimoun sur le verre de vin, il te dit, il n'y a pas que ça. C'est qu'en réalité, ça nettoie la neshama pour mieux comprendre la Torah. Et étant donné que c'est la fête de Shavuot, surtout, si toi, des fois tu le fais pas surtout le Shavuot, fais surtout, si tu as 3 personnes à table, alors le zimoun sur le vin. Et pourquoi? Ki ta'ir nishmato la'avin et Torah. Mitzvah gdola me'od, vous avez compris ce que je veux dire? Me'od chashuv. C'est-à-dire que même celui qui n'a pas l'habitude de faire le zimoun sur un verre de vin, Dafka, pour le repas de Shavuot, ishtadel bemetav yecholto, de le faire. Pourquoi? Sheta'ir nishmato belimud Torah. Ça donnera de la force à la neshama de mieux vivre son étude de la Torah, sa nuit d'étude, et le lendemain. D'ailleurs, je rappelle à cet insu que tous les Yom Tov, on a l'habitude de donner 5 minutes de parole à chaque Baal et Batim, chez Yeh Chidouché d'Ivrei Torah. C'est une très grande mitzvah et obligatoire pratiquement pour chacun de nous de faire un chidouche le jour de Shavuot. Le chadesh et Toratenu Akdosha, de la Vinota. קודם הזימון ישטוף את הכוס מבחוץ וישפשף בידיו מבפנים וימזוג הכוס יין וקבל המזמן את הכוס בשתי ידיו מאדם אחר. Il sera bon de prendre ce verre, de le rincer intérieur et extérieur, de le remplir de vin et qu'une personne lui donne avec ses 2 mains et que la personne le réceptionne avec ses 2 mains pour faire justement ce que nous avons dit ici, le zimoun. Hein? Est-ce qu'on met des gouttes d'eau? Ken. Kos beyado yemanit lo siyua. Yado asmalit, il le fera passer. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est le Ben Ishraï, ici il le ramène ici, Benoussar, Zimoun, Omer, Beshut Malka, Ilaha, Kadisha, Beshut Shamaim, Tov, c'est là, Berkat Amazon, il verra Besimcha, Gdola, Bechavana, Taleb, Katou Zohar Kadosh, She Godal, Kavanato, Besimchato, Kach Yiskel, et Kabel, Mishamaim, Shefa Tova, Vracha, Yoter. Il dit ici que ça intéresse pour ceux qui veulent de l'oseille. Il y en a qui sont intéressés par l'argent. Il dit Birkat Amazon, c'est la clé de la Parnassa. Mais cette clé-là ne vient pas si tu n'as pas fait le Birkat Amazon dans une joie intense. La reine, prépare-toi. Je rappelle pour les gens qui ne savent pas que quand tu commences ton Birkat Amazon, même de passer une assiette de droite à gauche, c'est assourd.
Dès que tu commences, prépare-toi bien à cela. Dès que tu commences, Nigmar. Dès que tu as commencé, tu baisses ta tête, tu n'existes plus pour plus personne autour de toi. Nigmar Asipo. En tout cas, il dit, et s'il fait son birkat Amazon de Kavanak, de la mot par mot, et dans une joie, car risquer les kabel mishamim, shefa gadol meod shel bracha. Il a arber betov misé. וגם יזכה על ידי ברכת המזון לדרגות גבוהות מאוד ברוחניות וכן על זה הדרך. Dans ברכת המזון, on devra inclure aussi des נוסחים, comme par exemple quoi? יעלה ויבוא. Non. אומרים יעלה בברכת המזון, ואם שכב ונזכר, ברוך אתה השם, קודם שסיים בונה ירושלים, יאמר למדני חוקך, שיראה כאומר פסוק. Si maintenant il a oublié, c'est pour ça que même le Rav Shach, comme dit souvent mon épouse, que Dieu la bénisse, le Rav Shach, elle m'a raconté quand elle a vu sa biographie, jusqu'à son dernier souffle, n'a jamais fait le Birkat Amazon sans livre, sans sidour. Pourtant, il le connaissait plus que par cœur. La reine, quand tu as le sidour, quand tu suis, automatiquement tes yeux vont glisser sur les textes. Et en glissant sur les textes, tu vas voir que tu devrais dire à ce moment-là, Ya'ale Veyavo. Alors n'oublie pas de dire Ya'ale Veyavo pendant ton Birkat Amazon. Donc prends un sidour devant toi et mets ton doigt. Comme ça, automatiquement, tu ne l'oublieras pas. Mais si tu as ton sidour et tu regardes à droite, à gauche, Haena va Ena, tu vas arriver à la fin. Dis-moi, tu crois que j'ai fait Ya'ale Veyavo? savoir le sidour de Shavuot, c'est le mieux. Vodai, Shavuot, c'est écrit en gros, Ya'ale Veyavo. Dans le cas où la personne aurait omis de le dire et qu'il n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem Bone Yerushalayim, il n'a pas encore dit le mot, Vodai qui revient en arrière. Et s'il a dit Baruch Ata Hashem, il n'a pas dit Bone Yerushalayim, dans ce cas-là, il dira la Medeni Chukecha qui est inversé, et il reviendra en arrière. Shir'e kemo pasuk ve'yazor lomar Ya'ale Veyavo. Ve'im niskar lachar shechatam Bone Yerushalayim, yomar Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, qu'il y a dans les Sidurim autre chose. Donc il y a deux patantim. La première, comme il rapporte ici, Yarzor Lomar, Odapam. Si un bonnet Yerushalayim, Yomar Lamdeni Chukecha. Dans ce cas-là, il dira Lamdeni Chukecha. Sachez que ce verset-là, on ne le dit pas à toutes les occasions. Yesh Makom Sheken Mutar, Yesh Makom She'asur. À partir de bonnet Yerushalayim, on passe au Birkat Amazon des Rabbanan. Donc on dit quoi? Lamdeni Chukecha, on revient en arrière. C'est-à-dire, tu as dit Baruch Ata Hashem, au lieu de dire Bone Yerushalayim, tu dis Lamdeni Chukecha. Si maintenant tu as dit Baruch Ata Hashem, Bone Yerushalayim, vous verrez dans le Sidour en bas, quelque part dans la feuille, il y a un Noussar qui te dit, si tu as oublié de dire, alors tu le diras. Et qu'est-ce qui est marqué dans le Sidour? Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan yamim tovim la'amo Yisrael, v'sason m'simcha et yom chag hashavot hazeh, et yom tov mikra kodesh hazeh, Baruch Ata Hashem mekadesh Israël v'azemanim. Donc, si tu as oublié de le dire, tu auras toujours une route de secours dans le texte que tu pourras inclure, il te dira où l'inclure dans le Sidour. V'hu adin im niskar le'achar she'itril birkat revi'it, et c'est le même din s'il a oublié de dire, s'il s'en rappelle après la quatrième bénédiction, qui est Baruch Ata Hashem, et donc, Ach niskar kodem, ve'amar la'ad ha'el avinu malkenu adirenu borenu, yomar sham et anusach ana'al. Eh bien, là-bas aussi, il pourra le dire à la quatrième bénédiction. Asher natan yamim tovim. Avanim niskar achar shamar afilu mila achat la'ad, eno choser ki safek brachot la'akel. Et si vraiment il a tout fini et qu'il n'a pas dit, alors dans ce cas-là, lo choser chez Nehemar, safek brachot la'akel, eh bien, il ne dira pas la bénédiction, on parle, okay? La bénédiction elle-même, ou lo choser v'lo omer. דין אם השוכח יעלה ויבוא ברכת המזון ואילו בין אם שכח בסעודת הלילה ובין שכח בסעודת היום כמו כן אין הבדל בין זה לבין זה et ces halachot-là sont valables pour les hommes, les femmes, pour la séouda de la veille ou la séouda du lendemain. À propos de l'étude de la fête de Shavuot, donc on avait déjà dit qu'il était très très important d'aller au mikvé pour chacun de nous, pour les Chadesh et Aneshama, les Chadesh et Agouf. פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות נעורים בליל חג שבועות, לעסוק בתורה עד הבוקר et d'être préoccupé à l'étude, à l'étude de la Torah toute la nuit de Shavuot. Et toute personne qui viendrait dans une bête à Knesset pour papoter et rester réveillé est considéré comme si qu'il avait dormi toute la nuit, hormis les avérotes qu'il aura fait et les dérangements qu'il aura causés. Le vada que c'est assaut. Si tu décides d'aller à la synagogue,
alors c'est vraiment pour t'asseoir et rester sérieux pendant cette nuit-là. Ça va? Tu veux fumer dehors, tu prends une cigarette, tu vas 2 secondes, aval tizaer al divrechol. Fais attention de ne pas parler de divrechol. Divrechol, c'est politique, c'est du football, toutes ces bêtises. Ça va? Mais autre chose. Même si, à mon avis, de parler de la sécurité en Israël fait partie de notre Torah, quelque part. À Valamrotakol, le problème, c'est pas ça, c'est que dès que tu viens parler de nos cousins d'à côté ou autres, tout de suite tu vas glisser dans des considérations de chol. Même si celui pense que de parler de la situation en Israël, c'est parler de Torah, qu'il fasse attention parce que très vite tu pourras glisser. Donc évite, et surtout pendant cette soirée-là. שבועות הלילה מתן הקדוש ברוך הוא תורה המשיכו עם ישראל לישון עד שעתיים מתחילת היום לפי שהשינה של אמצע הקיץ ערבה מתוקה לאדם. Il dit pourquoi Dafka on doit rester réveillé? Il dit là-bas ils se sont endormis. Il dit parce que de tous les sommeils qui existent, le sommeil de l'été est le meilleur à vivre de toute l'année. Quand tu dors en été, c'est un sommeil qui est plus à rêve qu'en hiver, en automne ou au printemps. Le sommeil de l'été est particulier. Donc il dit, c'est pour ça que on s'approche maintenant, on est déjà dans le mois de juin, on est déjà rentré dans l'été. Et la reine, il dit ici, le meilleur, tu ne le donnes pas au sommeil, tu le donnes à qui? À Kadosh Baruch Hu. La raison pour laquelle on ne dort pas, vous avez des raisons à me donner? Pourquoi on ne dort pas? Parce qu'on ne s'est pas réveillé. Parce qu'on a dormi ce qu'on vient de lire, on a dormi Mahod. Quand on attend quelque chose d'aussi important, on ne peut pas s'endormir. J'ai fait, j'ai acheté. J'achète. Ouais, ça j'achète. Asher Cohen, il dit, quand on attend quelque chose de très important, on ne peut pas dormir. J'ai fait Mahod. Chérie, Adam, il dit, c'est quoi la question? Stéphanie de Monaco. C'est d'étudier. L'étude dans Pourquoi Dafka, on ne doit pas dormir pendant la nuit de Shavuot, Adam? Réparation. Réparer quoi? On m'a dit Tikkun. Ça, il a déjà dit, Mahod. Oh, le cours d'hier soir était très très important. C'est fait Mahod. Mahod, c'est où? Limoud Atzmo. Pour le Limoud Atzmo. La Torah, vous savez que le ciel, quand vous regardez le jour, il est défini. Il y a un écran qu'on appelle le ciel bleu nuage. La nuit, quand tu regardes le ciel, tu plonges tes yeux dans l'infini. Dafka, il faudra étudier la Torah Dafka la nuit. Pourquoi? Tout comme tu sors voir le ciel qui te montre l'infini des étoiles, ainsi donc, la Torah vient t'enseigner que pendant la nuit, elle a un côté caché en elle, qui paraît obscur, on ne le voit pas, mais quand tu mets tes yeux dedans, tu comprends la nuit de Shavuot que la Torah, elle aussi, est infinie. Allez voir. C'est que tu me rappelles, toi, on dirait Colombo, celui-là. Ma femme. Si tu veux. Il se lève pour sa femme. Il dit ça, et ma femme dit et il se lève. Quelle ménicologie. Yallah. Il n'était pas filmé, nous. T'es sûr, d'Anthony, très tôt comme tu fais en ce moment, ça va pas abîmer ton bouffe. Au bas, Akadosh Baruch Hu, il est complètement fou. C'est sa femme qui a posé la question. Le problème personnel, ça va bien étudier la nuit, est-ce que c'est pas. Hier soir, on a parlé de ça. On a expliqué que plus une personne dort et plus elle escanne son corps. Plus une personne dort et plus il sera fatigué. C'est prouvé même scientifiquement. Pour le cerveau, comment. Tov. Au bac, vous avez envie de rire ce matin, je vois. Faudrait. Oulai gam imlo baratir. Adam, Oulai gam imlo baratir. Ukulta yom balay lo losit. C'est bien de mélanger le jour et la nuit. C'est parce qu'on utilise la Torah aussi le jour et la nuit. je vais vous dire quelque chose. D'abord, il y a une mitzvah d'étudier la nuit. Non, mais là, c'est pas pareil. La nuit, ça veut dire dès que se couche le soleil, tu peux déjà accomplir la mitzvah. Aval, sachez que à Kadosh Baruch Hu, quand on étudie la Torah la nuit, il descend vers la personne qui étudie la nuit. Et Vemoshe Chalav Shchut Shel Chesed. Comme ça, c'est marqué. quand c'est marqué dans Brachot, שהוא מתאר בגן עדן עם צדיקים לראות את אלוהים. C'est un cadeau. C'est un jour une personne dit voilà Dieu, tu m'as tellement gâté, tu m'as tellement kiffé que je vais te faire un cadeau. Un des plus beaux cadeaux qu'une personne puisse apporter à Dieu, hormis de vivre dans un shlom bayit, d'être mevater. Vraiment, tu veux apporter un beau cadeau à Dieu. Tu dis voilà Hachem, demain, Bli Neder, je te fais un cadeau de folie. Je me l'avais étudié cette nuit en ton honneur. C'est bon.
Parce que du Créateur, il est marqué dans Tselim 121, Lo Yanum Velu Ishan Shomer Israël. Le Créateur du monde, il te dit, je ne somnole, ni ne dors pour te garder. Et toi, tu dis à ton Créateur, quoi? Toi, tu es le roi des rois, tu dors pas? Moi non plus, je ne veux pas dormir. Je veux t'accompagner. C'est Pérouche Adama. Yesh od harbe esberim, je veux pas l'itakev baiser. Aval, cette nuit-là, Bezrat Hashem, impératif de rester éveillé. Alors, comment on fait quand on est fatigué? Toi, tu as les enfants, ils sont fatigants, la femme, elle a dormi, et toi, tu as gardé les enfants. Ma aussi, ma mikrasé. Hein? avec quelqu'un qui est Echad al Hashem. Il a fait Meod. Il est bien, exactement, très bonne réaction de Hacher. On demande à une personne, de lui regarde, aide-moi à rester éveillé. Si tu me vois endormi, alors tu me réveilles. Seulement voilà. Le Yetzer Hara, Il endort les deux. il adore que tu restes. Il endort les deux, il a dit. Hein, ça m'appelle la blague. C'est Shamir, il dit à Pérez, t'as vu, il dort Ariel Sharon, il dit, c'est pour ça que tu me réveilles. Il a... Le Yetzer Hara, sachez une chose. Lui-même, il adore faire des coups de Trafalgar. Et là, je vous mets en garde. Le Yetzer Hara, il va tout faire pour que tu restes bien réveillé toute la nuit. Et que tu te sentes. Pas du tout envie de dormir. T'as les yeux comme ça, bien blancs, pas rouges, bien blancs comme ça. Ça va, ouais, ça va, et toi, ouais, tu vas. L'homme, il va, ah, super. Et voilà que pendant la prière, la personne, elle dort, Yatsasraro, Befsedo. Le salaire de ta nuit, tu le perds dans ton sommeil de ta tfila. Et pendant les 10 commandements, comment ils sont les gens? Mazahet Halomo. La reine, fais attention. Dès que tu sens que tu t'endors, tout de suite tu te lèves, tu te bouscules, comme d'habitude. Tu vas devant le Bérez, tu fais couler l'eau et tu mets de l'eau sur le visage. Pas shoot. Il n'y a que l'eau qui peut vraiment te réveiller du sommeil. Il n'y a pas réveille-moi. À un moment où tu réveilles l'eau, tu peux lui donner des claques, il ne se réveille pas. La reine, tu lui mets de l'eau. Pendant les 10 commandements, on verra tout à l'heure qu'on ne se lève pas, contrairement à certains minagim. Adam qui minaguna, gaval, bezrat Hashem davar al ze. הפליגו חז"ל בשבח הנאורים בלילה הזה ועוסקים בתורה כמו שכתוב בזוהר הקדוש. החסידים הראשונים היו לא יושבים בלילה הזה והיו עוסקים בתורה ואומרים בואו לנחול מורשת הקדוש וכו' וכו'. וכן ציינה התפילה כל המקדימים לתיקון הלילה הזה שמחים בו כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à propos du Seder de la nuit de Shavuot que tout celui qui lira le Seder dans la joie, réveillé, conscient de l'importance de ce qu'il est en train de faire. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, vous voulez entendre ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai de lui? Vous allez kiffer. Alors là, si après ça vous dormez, c'est que vraiment, vous dormez. Kulam yhu reshumim vektuvim besefer hazichronot shel HaKadosh Baruch Hu. Cette nuit-là, Dieu lui-même, et pas il y a un avis ni un ange, vient inscrire sur son carnet personnel le nom de tous ceux qui sont venus dans la joie, sans s'interrompre, sans dire des bêtises, bien réveillés, qui fait le Seder de l'El Shavuot. Vir Shomoto, Rabbi Shimon dit, sachez que le Créateur du monde, lui-même, vient inscrire. Le jour où il partira de ce monde, il dit, attends. Ouh, Asher Cohen, Asher Yitzhak Cohen, Nissim Bli'ainara, Kevodo, hein? Non, j'ai pas dit tout de suite, là, pas maintenant. J'ai pas fini. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il le note sur son calepin? Pourquoi Dieu qui viachol, il noterait sur son calepin? Afin qu'il le bénisse de 70 bénédictions lui-même. Pour vous dire à quel point Dieu, il aime qu'on se lève étudier sa Torah pendant la nuit. Et ce n'est pas fini, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme on l'a dit hier soir, tout ce qui existe sur terre existe en haut, ta neshama d'en bas existe en haut. Tout de suite, le Créateur du monde vient mettre une couronne spirituelle sur ta neshama d'en haut, en te disant, Ishar Koach, Kol HaKavod mon fils.
parce que tu étudies sa Torah. Est-ce que les femmes sont travaillées? Non, un baiser chiyuv. Ils ont le mérite de leur mari. Ah, mais il faut bien le matin faire le... סדר הלימוד עניינו, הסדר הלימוד בלילה הזה, האזור הקדוש רבי שמעון בר יוחאי היה יושב ועוסק בתורה בליל שבועות שלמחרת, מחרתו ביום צריכה הקלה. Rav, Stéphane, Oui, quel est le CDR? c'est-à-dire, Le CDR de l'étude. Qu'est-ce que vous allez faire? nous ici, Oui. ce que nous avons l'habitude de faire, nous faisons le seder de l'El Shavuot du Hari Akadosh, et selon le temps, je commente tout ce que je peux commenter. Dès qu'il y a des kétotes importantes sur le don de la Torah, par exemple là-bas il y a le Midrash Yitro, alors je vais commenter quelques parties. Ensuite, d'année en année ici, j'emmène toute la communauté au mikvé. On part tous ensemble d'année en année. Nachon, tu viens avec nous toi. D'année en année, on va tous au mikvé. On rentre à là qu'on sort avec des poils. Zéro. Ensuite, il y a souvent un shiur. Il y a souvent un shiur. Selon le temps. Le limoud ici commence à 11h moins le quart. La prière a lieu au Netz Achama. Et bien entendu, pendant les 10 commandements, selon le conseil très important du Rav Ovadia Yosef, on restera assis. Mais la pire des choses à faire, c'est ou tout le monde debout, ou tout le monde assis. Avaloy vavoy, qu'il y en a qui se mettent debout, alors que le Rav est assis ou que la communauté est assise. Lama, zecholek al Rav shel Bet HaKnesset, vezover al Isur lo tifrosh min hatzibur. Ne se sépare pas du tzibur. La hardoute est plus important que nos minagim. La hardoute est plus important que notre vie. D'ailleurs, je sais pas si je dois vous le dire ou pas. J'ai fait un rêve bizarre hier. Et je vous le dis ou pas? J'en ai parlé à ma femme hier soir. C'est un bon rêve. C'est à propos du projet que, si Dieu veut, j'aimerais faire dès qu'on pourra construire la synagogue. On est venu me dire comme ça du ciel que le projet, je vous dis exactement ce qui s'est passé. Dans le rêve ce que j'ai vécu, c'est que les nations du monde se sont tous unis. Se sont tous unis, chas v'shalom, pour nous exterminer. Comme ça, j'ai vu dans le rêve. Même les Arabes qui se détestent de pays en pays, par exemple celui-là contre celui-là, ils ont tous accepté de tous s'aimer. Et ça s'appelait l'union des nations contre nous. Une union. Bon, chose connue qu'on voit dans les prophètes, il n'y a pas besoin de moi pour vivre ça. C'est marqué à maintes reprises, les nations du monde se disputeront pour Jérusalem. Ils diront que Jérusalem maintenant est à eux. Ils viendront mettre un point sur la table. Va'alou Moshim, les 6 nations, 70 loups face à une brebis. Bon, on connaît tout ça. Mais moi, je le vis dans mon rêve, je vois ça. Et d'un coup, il y a une voix qui sort, une voix accusatrice, et qui dit, regarde, pendant que les nations du monde s'unissent, Kivyarkol, Chaz v'Shalom, le peuple d'Israël se divise. Les Vijnitz, les Belz, les Lubavitch, les Breslev, les Kippot Rugot, les Kippot Intel, les Chilunim, les Datim. Et Kivyarkol, il y avait comme des larmes dans le ciel à cause de ça. Et ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé, donc je ne veux pas aller de fort. Il y a une autre voix qui est sortie, je ne sais pas d'où elle sort, et qui dit non, maintenant tout va s'arranger. Pourquoi? Parce que le Rav Tutu va créer une synagogue où il y aura toutes les tendances dedans. Comme ça s'est passé exactement. Il y aura une synagogue où tout le monde priera ensemble. Il y aura une bête à Knesset où il y aura toutes les tendances qui pourront être là-bas. Kolel Lubavitch, Kolel Breslev, Kolel Kippot Rugot, Kolel Bezrat Hashem Bale Batim, Kolel Brabanout, Kolel Dayanut. Ça fait partie du projet, si Dieu veut, qu'on veut monter. À part ma collègue, encore d'autres extraordinaires choses. Bezrat Hashem. Et c'est comme ça que c'est sorti. Moi, je suis à ça. C'est non, vous inquiétez pas. Pourquoi? Enfin, il y en a un qui a compris. Enfin, il y en a un qui va le faire. Encore une fois, Chaz Shalom, je vous parle de ce que. C'est là. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une plus belle union au monde que, comme j'avais dit, que tous les buts de ce projet, ce sera qu'on prie tous ensemble. Tous ensemble. Je me suis renseigné, ça n'existe nulle part et ça n'a jamais existé. Et comme m'a dit mon frère Samy, que Dieu le bénisse, tu prends sur toi un projet balèze. C'est pour ça que chaque personne qui rentrera, Bezrat Hashem, sera bien sondé, est-ce qu'il est capable d'aimer son prochain, même s'il a son rave et qu'il ne pense pas comme lui. On a le droit d'être différent dans nos pensées, mais on n'a pas le droit de s'interdire de serrer la main et de danser ensemble. À l'image des tefilines qui ont 4 compartiments, des marloquot, aval au niveau du bras, il n'y a aucune marloquette. Un parchemin et tout le monde le même.
כך יצא בחלום, זה היה מאוד יפה. טוב, יצא. Dès qu'on aura les Ezrat Hashem le terrain, je donnerai à tout celui qui veut participer à ce projet complètement fou de mettre une pierre à l'édifice avec 50 shekels, 50 euros, 100 euros. Miché Achol, même si demain j'avais tout l'argent pour le faire, je vous laisserai à tous le mérite d'y participer parce que ce que je veux faire est quelque chose de grandiose, d'unique, avec l'aide d'Hachem, et j'encourage tout le monde à suivre cette voie. Tout le monde. Il y a quelqu'un à Beth Shemesh qui m'a dit pareil, qu'ils essaient aujourd'hui de faire la même chose. Ils m'ont appelé pour aller faire une conférence chez eux. Et s'ils écoutent ce cours, sachez que ce que vous faites est bien. N'ayez pas peur d'apporter de bons rabbanim et de vrais talmidei chachamim. De vrais talmidei chachamim. S'ils sont Lubavitch, juste qu'ils ne viennent pas vous prendre la tête, le rabbi c'est le machar, c'est pas important. C'est pas le hika. Et c'est pas ça qui vous sauvera. C'est pas croyez en moi, vous serez sauvés. Ça c'est pour les chrétiens. Ce qui compte, c'est d'étudier la chassidoute du Rabbi Lubavitch. Dommage qu'on perde du temps constamment à prendre la tête avec qui est le Mashiach. Il y a plus important que ça. Est-ce que vous avez déjà goûté à la Torah du Rabbi? Est-ce que vous avez déjà goûté à la Torah de Rabbi Nachman de Breslev? Est-ce que vous connaissez les livres du Rav Kook? Vous avez déjà étudié sa Torah à lui, ce qu'il en pense, de comment il voit les choses? Il y a 70 facettes dans la Torah. Et les 70 facettes existaient toutes au Har Sinaï. Une fois, il y a un Lubavitch qui m'a dit, vous savez qu'au Har Sinaï, il y avait le Rabbi Lubavitch. Je lui dis, Nachon, c'est marqué. Il m'a dit, ah, vous êtes Lubavitch? Je lui dis, non, je suis juif. Je lui dis, alors, comment vous dites ça? Parce qu'il n'y a que nous qui disons ça. Je dis, non, il y avait le Rabbi, il y avait Baba Saleh, il y avait le Rav Kook, il y avait Baruch Hashem Maran Orvadia Yosef, il y avait tout le monde, c'est marqué, toutes les Neshamot y étaient. Et il n'était pas content. Non, mais Chané, pour vous, tout simplement, chacun vit dans son monde. Chacun se restreint dans un monde petit, de connaître que l'étude d'un rave. Vous savez, il y a marqué comme ça, regardez-moi ce que je propose. Vous savez, il y a marqué comme ça que quand tu adhères à un rave, ouais, quand tu partes de ce monde, tu vas dans sa yeshiva à lui. Avec Bezrat Hashem, ce que nous on va réussir à faire, le jour où vous partirez de ce monde à 120 ans, vous irez dans toutes les yeshivot. Tu vois, le Ben Ishraï, tu as étudié ma Torah? Oui, tu rentres. Tu vois, Rabbi Nachman, tu as étudié ma Torah? Tu rentres. Tu vois, le Rabbi Lubavitch, tu as étudié ma Torah? Tu rentres. Pourquoi se priver de rentrer dans des Gan Eden grandement ouverts à tout celui qui aura aimé et adhéré et compris l'étude de ces aigles de la Torah dont chacun équivaut l'autre? Qui sommes-nous aujourd'hui, vous vous rendez compte? Nos ennemis nous insultent et nous, on s'insulte. Nos ennemis nous haïssent et nous, on se haït. Qu'est-ce qu'on a fait? La Khanshiniske Bezrat Hashem, de comprendre que ce n'est pas le tissu sur ta tête qui définira ton Gan Eden, mais ce qu'il y a sous ce tissu qu'on appelle la kippa, ce qu'il y a dans ta tête. Qu'on passe une très belle fête de Shavuot et que l'on prie Mikol Alev, Ardout, Shlema Bezrat Hashem, Mikol Am Israël, Kol Tov.